Alors dans cette vidéo, je vais commenter une session de PLO High-Stakes. Donc pour l'instant, on a deux tables de PLO 5000, une table de PLO 2000. Donc deux tables en haut à droite de PLO 5000, une table de PLO 2000 en bas à gauche. Et en haut à gauche, donc c'était une table de PLO 2000 qui s'est arrêtée. Mais je retrouverai plus tard dans la session une nouvelle table. Donc on est en cours de session, sachant que j'ai commencé l'enregistrement un peu au milieu de la session. Disons que c'est quand même relativement rare d'avoir pas mal de tables high-stakes qui tournent sur un seul site. Et je m'attendais pas à pouvoir faire une vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai lancé la vidéo en cours de session. Alors j'ai commencé par une première main assez intéressante d'un point de vue pré-flop. Alors je pense que les décisions pré-flop, surtout en termes de 3 bets et de 4 bets, sont extrêmement importantes en high stakes. Et c'est vraiment important de comprendre quels sont les, les avantages et les inconvénients de 3 bets ou de 4 bets avec quel type de main. Et sinon, quelque chose que je voulais préciser aussi, c'est que donc ça c'est une session qui date d'environ un mois et demi. Et mon jeu a un peu évolué au cours de ces dernières semaines. Et donc il y a quelques décisions avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, mais je pense que c'est très intéressant aussi de voir pourquoi. Donc on va commencer par donc la main en bas à droite, donc avec As-Roi Valet 2 double suited, où je fais un 3 bet qui est vraiment ultra standard, je pense, au small blind face à l'ouverture du bouton. Même contre un joueur qui 4 bet énormément, je vais 3 better avec certainement l'intention de stacker pré-flop sans blind deep. Ici, contre un joueur qui 4 bet quasiment jamais, c'est évidemment encore plus profitable de 3 better, sachant qu'on sera typiquement, il va 4 better quasiment uniquement avec les As, et donc pré-flop, on va pouvoir très certainement folder cette main sur un 4 bet. Mais je vais revenir là-dessus d'ailleurs tout de suite. Donc ici en bas à droite, MBIVP qui est un joueur que je connais très bien. 4 bet, call 4 bet. Donc MBIVP, donc on voit ici un pourcentage de 12 de 4 bet, donc c'est un pourcentage assez élevé quand même. Mais en termes de call 4 bet, je pense qu'il est beaucoup plus sélectif. Et il a moins de 100 big blind ici de profondeur, donc il est beaucoup plus probable qu'il ait des as en main, sachant qu'un 4 bet va toujours le comité pré-flop. Euh, donc je pense il a les as ici au moins 95% du temps. Alors pour voir s'il est profitable de suivre ou pas, on va évidemment regarder l'équité sur ProPoker Tools. Donc ici on a l'équité de ma main face à n'importe quelle paire d'as, donc on voit qu'on a que 33% d'équité, ce qui est quand même très faible au PLO. Donc sachant il est assez peu deep, on a un fold vraiment automatique. Mais ce qui est intéressant, c'est de déterminer, de voir s'il avait, par exemple, si Jobias avait 4 BT ici à 100 big blind deep, euh, pourquoi est-ce qu'on aurait eu un call ou un fold de manière standard? Alors en fait, si déterminer si on doit coller ou folder un 4 bet qui est uniquement les As sans big blind deep, c'est vraiment une décision très complexe. Et en fait, il s'avère qu'avec ce type de main, c'est extrêmement borderline de coller un 4 bet. Et si on rajoute d'autres mains dans son range que les As, je pense que ça rend le fold sur un 4 bet plus profitable. Mais évidemment, dans le cas où il a majoritairement paire d'As quand même. Par contre, avec des mains du type double paire sans suite, donc type Dame-Dame 5-5 sans main sortie, il est profitable de sur un 4 bet. Alors c'est assez, même si l'équité en termes d'équité, on n'est pas tellement meilleur si on regarde par exemple
l'équité d'une double paire comme ça sans suite. On a une plus faible équité qui est seulement de 27%, alors que il est plus profitable de suivre un 4 bet que dans le cas de cette main ici. Alors la raison, c'est que la majorité du temps où on va stacker en fait au flop, ça sera les cas où on aura une équité énorme face à la paire d'as, c'est-à-dire typiquement lorsqu'on va flopper un brelan. Alors qu'avec une main comme ça, As-3 Valet 2, la majorité du temps, enfin on sera rarement, très très souvent devant l'adversaire. Donc typiquement quand on va flopper des couleurs ou des quintes, bon, sachant que les quintes, la paire d'As aura des bloqueurs. Et donc on sera très rarement extrêmement devant l'adversaire. Et on va devoir souvent stacker avec une paire, typiquement paire plus gutshot ou même paire plus backdoor flush draw. C'est le type de main qui aura suffisamment d'équité pour stacker au flop, mais ce qui sera évidemment en très très mauvaise situation. Et c'est pour ça que, enfin, je pense que c'est vraiment intéressant de voir pourquoi on peut suivre un 4 bet avec double paire sans suite si l'adversaire a uniquement les as, alors qu'on peut folder ce type de main face à un 4 bet. J'espère que j'ai été clair. Je pense que c'est un sujet très intéressant et si vous avez besoin de plus d'infos sur ces calls de 4 bet face à des paires d'as, on peut tout à fait en discuter sur les forums. Donc ici j'ai décidé de folder As2 5-9, je pense que c'est assez standard face à des joueurs relativement décents. Donc Mati Pelluri est un joueur assez décent, aggro, pré-flop, enfin en général assez standard de toute façon, qui joue assez standard, assez peu de bluff quand même dans son range. Je pense que c'est un problème assez général, c'est des régulars, c'est le manque de bluff avec air ou des draws faibles dans leur range, au flop surtout. Mais donc je pense que c'est un fold standard au bouton de cette main qui est quand même extrêmement faible. Alors en haut à gauche, donc ici on a une situation un peu particulière, c'est-à-dire que Tengo est bon, pour vraiment dire ce qui est un énorme fiche. Donc on peut voir ses stats ici, 84-22. Alors évidemment ça c'est pas très révélateur d'une table high stake. Je pense que c'est quand même assez rare d'avoir des joueurs comme ça à ces niveaux. Mais je pense que c'est aussi intéressant de voir la dynamique que ça peut engendrer la table. Donc typiquement, je vais ouvrir beaucoup plus large UTG dans cette situation, sachant que évidemment l'idéal c'est d'être heads up contre Tengo ici au big blind. Et je pense être rarement 3BT par les adversaires derrière qui voudront aussi jouer contre Tengo, donc qui auront plus tendance à call-coller pré-flop. Et les adversaires vont pas forcément réaliser que j'ouvre beaucoup plus large UTG, sachant que je veux jouer contre Tengo. Malgré tout, bon, 4, 8, 9, 10, double suited, ça reste une ouverture standard UTG a priori. Donc ici, évidemment, je call, je call pré-flop. Donc il a un pourcentage de 3 bêtes assez élevé, donc on peut éventuellement envisager 4 BT. Je pense que c'est un joueur contre qui le 4 bet là était pas mauvais, sachant qu'il 3 bet pas mal et qu'il va jamais 5 BT sans les as et qu'il va toujours nous mettre, il va systématiquement nous mettre sur les as pré-flop. Donc il va faire énormément d'erreurs au flop en foldant énormément de mains, essentiellement sur les flops très très dry. Et malgré tout, avec les stack size, j'ai pas non plus envie de stacker pré-flop 150 big blind deep avec cette main, donc je décide de flatter.
Et ici, évidemment, je fold sur le continuation bet. Je pense qu'il n'y a pas d'autres choses à faire. Bluffer avec zéro equity, c'est rarement une bonne chose sur un flop drawy. C'est vraiment jamais une bonne idée au PLO a priori. Donc ici en bas à gauche, je décide de folder pré-flop. Alors je suis sans doute plus serré que pas mal de joueurs dans cette situation, donc où le bouton 3 bêtes et après une vertu du cutoff et je suis au big blind avec une main décente. Euh, le problème, l'un des problèmes, c'est que évidemment on n'a pas forcément envie de stacker pré-flop, même si contre une double paire d'as, on serait évidemment très bien en termes d'équité, mais ça ne sera pas forcément le cas. Et d'autre part, on a vraiment la pire position post-flop, c'est-à-dire que très souvent, on va être amené à checker le flop et jusqu'au au 3 better pré-flop. Et donc on va devoir décider si on stack ou pas avec un joueur derrière qui est très deep. Donc c'est pour ça que je suis plus serré au big blind que pas mal de joueurs dans cette situation. Évidemment, avec une main légèrement supérieure, donc type 7, 8, 9 dames double suited, j'aurais au moins call collé ou éventuellement 4 BT. Mais je pense que le 5 rend la main un peu trop faible pour call coller. Et je pense que mixer avec des très fortes mains, des très bons rundown double suited entre le call et le 4 bet est pas mal. Sachant que je vais aussi parfois call-coller paire d'as ici, des paires d'as moyennes pour induire un autre raise de M by VP au cutoff. Évidemment, avec une très forte paire d'as, je vais systématiquement 4 BT ici. Alors, en haut à droite, j'ai fait une isolation raise de Tango, donc au bouton. C'est relativement standard. Je pense que malgré tout, ça reste une main quand même très moyenne. Et je risque, comme c'est le cas ici, d'avoir pas mal de joueurs dans les blindes qui suivent pré-flop. Donc j'aurais pu me contenter d'overlimper, je pense au bouton, sachant qu'avec possibilité de nut flush, ça reste une main qui joue très bien dans les pots limpés. Donc sur un flop que je rate complètement face à 4 joueurs, il est évidemment hors de question de faire quoi que ce soit de CBT ou de delay de CBT. Même si le flop est relativement dry, il reste quand même pas totalement dry comme le peut l'être un board avec une paire sans flush draw. Donc sur les joueurs en question, donc on voit quelques joueurs assez connus de High Stakes, donc Axel F82 et Dumsy. Donc Axel F82, je pense c'est un très gros bum hunter qui joue énormément les high stakes, mais essentiellement lorsqu'il y a des mauvais joueurs. Et Domsy, qui est un joueur régulier de high stakes depuis très longtemps, je pense que c'est le même en no limit ou en pot limit. Alors il a un jeu très spécial, j'ai toujours eu du mal à comprendre comment il faisait pour être gagnant long terme, mais apparemment il a l'air de bien se débrouiller. Donc ici je fais une défense contre Mati Peluri assez standard.
donc avec Dame 10, 4-3, double suited. Je pense que contre un joueur, un joueur décent, 3BT est assez horrible et la main est vraiment trop faible pour 3BT. Contre un joueur qui 4-bet jamais, assez passif, on peut évidemment 3BT. Alors là, Matty Pelori pour l'instant à 0% de 4-bet, mais je pense pas que ça soit vraiment indicatif de son jeu, sachant que le reste de ses stats sont assez lag. Je décide de donc BT ici. Alors je pense que c'est une erreur. Je pense que le check raise bluff est largement supérieur. La raison principale, c'est que bon, évidemment, on a un joueur qui se bet énormément à 73%. Donc, ce qui rend le check raise bluff beaucoup plus intéressant. Et d'autre part, le board est très très dry, donc on va pas représenter énormément de, de choses au turn. Donc, évidemment, on va bluffer un, un 8, voire un 9. Enfin, un 2, un 8, un 9, mais ça représente pas non plus énormément de cartes. Donc pour faire folder typiquement les overpairs, s'il y avait si on avait eu, s'il y avait une flush draw board et nous une backdoor flush draw, je pense que le donk bet est plus intéressant, sachant qu'on pourra représenter beaucoup plus de mains au turn. Donc ici j'aurais préféré un check raise, semi bluff avec un weak draw, donc une gut shot ici, et le laisser faire son c-bet avec énormément de son range. Et évidemment, j'aurais pas check raisé très très gros. Je pense que je me suis déjà exprimé là-dessus dans une précédente vidéo de PLO, mais miser le pot systématiquement est a priori une énorme erreur, sachant qu'on a besoin d'équilibrer ses ranges de bluff, semi-bluff et value. Après, Mathieu Pelori, c'est aussi un joueur qui va très très peu au showdown. Donc ça aussi, ça rend le donk bet un tout petit peu plus intéressant, sachant qu'on va pouvoir 3 barreler énormément sur des scary cards. Mais comme je l'ai dit, je pense que vu qu'il s'est bet énormément, le check raise sur un board relativement dry reste meilleur. Donc là encore, un raise standard ETG, et encore plus évidemment avec Tango dans les blindes. Ça, c'est une main que je raise systématiquement UTG sur n'importe quelle table à 6 joueurs. Le fait que la dame soit de l'autre couleur, évidemment, rend la main supérieure à une main type As-Dame 6-5 avec 5-6 de pique, par exemple, sachant on a deux possibilités de couleurs assez hautes. Donc Tengo donc évidemment je check ce flop face à deux joueurs, dont un joueur très très loose passif, Tengo, et Tengo qui donc bet le flop. Alors bon, il est capable de bluffer d'après mon expérience, mais typiquement ses bluffs vont être à hauteur du pot, donc je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que de passer sur sa miss turn. Voilà, en revanche, avec un as suité, c'est vraiment une ouverture standard au bouton. Je pense que on peut ouvrir quasiment tous les as suités au bouton, même face à des joueurs décents.
Donc là, typiquement, je pense que c'est un call. Enfin, Mathieu Pelori, a priori, a aussi un leak, c'est qu'il est assez loose pré-flop, avec des stacks de 55-37. Je pense que c'est un énorme leak face à des joueurs décents d'être trop loose pré-flop. Donc là, typiquement, une main comme ça et un fold, même à 4 joueurs. Enfin, à 4 joueurs, je pense que ouais, au cutoff, ça reste une main ouvrable. Ouais, donc je peux pas non plus le. C'est pas non plus une énorme erreur ici à 4 joueurs. Mais dans l'ensemble, enfin, a priori, il a des stats quand même très très loose. Et je pense que c'est un gros leak sur des tables décentes d'être trop loose pré-flop. Alors la raison, c'est que beaucoup plus qu'au Hold'em, en fait, on va très souvent stacker au flop. C'est un jeu où on stack beaucoup au flop, éventuellement au turn. Et ce qui signifie que la valeur des mains a quand même une importance non négligeable. Évidemment, plus on joue deep, moins c'est le cas. Mais à 100 000 blindes deep, c'est vraiment assez grave d'être trop loose pré-flop. Je pense que quand on commence le PLO, on a tendance à jouer très très lag. En tout cas, c'était mon cas. Et à 3BT énormément, tous les mains double suited, etc. Mais on réalise assez vite que jouer lag est vraiment une erreur dans ce jeu. Donc ici une ouverture standard au bouton, je décide de checker derrière avec une équité non négligeable. Bon, alors l'équité est quand même pas énorme, j'aurais pu bet folder cette main, sachant je pense que dans la décision de CBT ou pas, il faut aussi, donc d'une part, je pense que quand on a une main où on n'a pas envie de stacker, mais qui a une équité vraiment décente, on va typiquement checker derrière pour éviter d'être check raisé par un joueur assez aggro. Évidemment, contre un joueur qui va jamais check raiser en bluff ou avec des draws weak, euh, checker n'a aucun sens. On peut tout à fait bet folder même des fortes, des draws relativement forts mais qui n'ont pas envie de stacker. Donc avec l'autre aspect important du c-bet, c'est savoir, c'est déterminer si il y a beaucoup de cartes au turn qui vont aider notre main ou pas, ou si la majorité des cartes vont rendre notre main extrêmement vulnérable. Donc ici par exemple, je pense qu'on a une main quand même qui va pas s'améliorer énormément au turn. Ça aurait été beaucoup plus le cas avec une main type 9 valet dame roi par exemple, où là on peut tout à fait checker derrière, sachant que notre main va énormément s'améliorer au turn. Ici avec une main type dame 19, il n'y a vraiment que une dame ou un carreau qui améliore réellement notre main. Donc on va plutôt, je pense que le c-bet était meilleur ici, avec évidemment l'intention de bet folder. Donc Jobias qui mise le pot au turn, donc ça c'est très difficile. Là, à ce moment-là de la session, j'ai aucun read sur Jobias. Priori, j'aurais plutôt tendance à dire que les mises pot au turn sont signes de mains fortes, de mains assez fortes sur un board de drawy. Mais ça reste difficile à dire. Ça peut être aussi un draw relativement fort. Mais bon, évidemment, je suis avec un tirage quand même relativement décent, avec double gutshot et deuxième tirage de couleur. Enfin, tirage de couleur vers les deuxièmes notes. Et Jobias qui mise le pot à la river. Donc là c'est vraiment une décision assez compliquée. Euh, Jusque-là, donc on voit qu'il a 27% de showdown et 60% de pot gagné au showdown. Donc ça pourrait indiquer un joueur qui bluffe pas énormément à la river.
sachant qu'il remporte beaucoup de pots à la river. Donc sur cette main, la mise à hauteur du pot est quand même assez étonnante. Typiquement, ça va être plutôt un range assez polarisé entre nuts et air. Alors bon, il va très souvent avoir des paires dans son range, mais bon, c'est un board où évidemment il peut tout à fait transformer des paires en bluff. Je pense que c'est super standard ici. Donc, est-ce qu'il peut avoir. Bon, il peut très bien avoir des mains du type 9-10 valet dame au turn, donc des semi-bluff turn de ce type-là. Mais aussi. Je pense il a vraiment rarement autre chose que valet dame ou air ici. Donc j'aurais pu éventuellement suivre. Peut-être avoir des mains du type paire plus tirage de couleur max au turn. Euh, Après, c'est un board aussi il va typiquement miser le pot avec le jeu max, sachant qu'il s'attend à ce que j'ai très souvent une quinte à la river. Donc, ça reste assez close. Je pense que le fold est probablement ok contre un joueur sans read particulier et qui a priori a plutôt tendance à ne pas énormément bluffer vu ses stats. Mais je pense que ce qui est important dans cette décision, c'est le fait que euh, dans la tête de l'adversaire, on aura très souvent minimum quinte à la river. Très souvent une quinte à la river vu le board. Après, c'est un board aussi relativement scary où il peut espérer faire bluffer typiquement toutes les doubles paires. Donc c'est aussi un critère pour un call. Donc dans l'ensemble, ça reste assez close cette décision quand on est sans read particulier. Alors ici, je décide de 3-better assez light au bouton. Donc la raison principale, c'est un joueur qui 4-bet a priori jamais, bon, sauf les As évidemment. Donc c'est vraiment les joueurs idéaux contre qui on va jouer, où on va 3-better énormément en position. Même avec des mains quand même relativement moyennes comme celle-ci. Alors évidemment, quand il a les As, on va être dans une situation très très difficile, mais en majorité, on va on va avoir un profit énorme sur le 3 bet. Bon, alors le problème ici, c'est que c'est un joueur assez serré. Donc c'est vrai que vu ses stats de 16% de prefer praise jusque-là, je pense que le 3 bet était pas si bon que ça, sachant que il va quand même avoir assez régulièrement une paire d'as en main. Donc les paires d'as, ça représente 2% et demi des mains. Donc face à un pré-flop rate de 16%, ça reste quand même pas une proportion énorme. Mais je pense que le 3 bet est quand même beaucoup plus profitable avec un joueur de ce type qui 4 bet jamais, mais un pré-flop raise un peu supérieur. Donc je décide de CBT donc pour value top pair avec ce deuxième kicker et de checker down turn et river. Alors j'aurais pu éventuellement bluffer river et essayer de faire folder des doubles paires type 6-7 ou éventuellement des mains type 6-3, 7-3, donc des mains type 3-4, 3-4, 7-8 qui ont une gut shot au flop. Mais je pense que je pense que c'était pas vraiment profitable face à un joueur, même si a priori il va pas énormément showdown avec seulement 26% de showdown. Je pense que là c'est typiquement une scary card dans l'esprit du joueur et il va plutôt faire pas mal de hero call à la river, donc j'ai décidé de checker down ici et remporte le pot contre valet dame. Donc en bas à droite, ouverture standard au cutoff avec S3, 4, 5.
Donc ici, je décide de CBT en haut à droite. Voilà, je vais juste finir sur la main en bas à droite. Euh, donc je suis raisé par MBI VP. Avec la flush draw, évidemment, je décide de 3BT. Je pense que c'est assez standard ici. C'est un joueur capable de stacker avec Roi 3 par exemple. Donc sur un shove en value de sa part, je serais vraiment pas trop mal. Euh, et il a aussi pas mal de bluffs dans son range. Mais le problème des bluffs, c'est que je vais très rarement avoir plus de value plus tard dans la main. Même si c'est un joueur quand même très calling station, donc il n'est pas impossible que s'il trouve une paire de rois au turn par exemple, il mise une faible, il suit une mise assez faible à la river avec simplement une paire de rois. Mais malgré tout, avec la présence de la flèche rouge, je préfère 3BT ici. Je pense que le sizing de mon 3bet est un peu élevé. J'aurais pu me contenter simplement le double de sa mise par exemple, ce qui évidemment va plutôt l'induire à shove light. Alors en haut à droite, j'ai décidé de faire un c-bet face à ces deux joueurs. Donc là encore, c'est une ouverture relativement standard avec un valet double suited, paire de valets double suited, donc encore plus avec tango dans les blindes. Donc le c-bet est quand même très marginal. Je pense que j'aurais dû check folder ici. Alors l'avantage du c-bet, c'est que évidemment, je vais être très respecté par les DKK, sachant que je vais CBT face à deux joueurs avec un joueur très loose passif dans les blindes. Donc ça va, je vais représenter énormément de force dans ce c-bet. Mais en même temps, il y a très peu de cartes qui vont vraiment améliorer ma main, par un 4. Un valet n'est pas forcément une très bonne carte pour ma main, sachant qu'il va très souvent y avoir 9-10 dans le range des adversaires qui vont suivre au flop. Donc je pense que je préfère le check fold ici au c-bet. Donc Tengo qui donc bet très faible au turn, j'aurais pu éventuellement raise bluffer, mais bon, je pense pas qu'il fold énormément de mains meilleures ici au turn, donc j'ai décidé de folder avec un joueur derrière. Je pense que c'est quand même une meilleure décision. Donc là, un fold standard au small blind face à une ouverture, même d'un joueur assez lag au cutoff. Je pense que c'est typiquement le genre de main qu'on trouve très sympathique à jouer quand on commence le PLO, mais c'est vraiment une main très faible, même si c'est double suited. Donc là, raise standard dans les blindes avec des très bonnes paires d'as, donc double suited. Alors MWT qui est un joueur assez faible, même il a été longtemps régulier des tables de 5, 10, 10, 20. Donc c'est un joueur qui stack jamais light au flop. Il va jamais raise bluffer, sauf situation de bloqueur éventuellement, mais ce qui n'est pas le cas ici. Donc il peut typiquement raise bluffer une pocket pair sur un tirage de quinte possible, ce genre de choses. Sinon, il va essentiellement raiser que les draws extrêmement forts et le top brelan et le middle brelan. Il va quasiment systématiquement flatter le bottom set. Donc vraiment un joueur très facile à jouer. Alors sur un raise de sa part, c'est vrai que j'aurais eu une décision assez difficile en fait. Contre 95% des joueurs, évidemment là ici j'ai les nuts au flop avec overpair, paire d'as et tirage de flush au max. Contre ce joueur là, j'aurais c'est pas hors de question de bet folder ici, sachant qu'il aura très souvent paire de dames. Le problème, c'est qu'il peut aussi avoir un wrap. Je pense qu'il peut aussi raiser un wrap avec flush draw contre lequel on joue très bien.
Mais donc ça aurait été une décision très très marginale en fait sur un raise de sa part. Mais évidemment, le c-bet est automatique pour value, sachant qu'il va flatter énormément de mains qu'on domine largement. Et sinon au turn, évidemment, là encore, je value bet avec l'intention cette fois de bet folder contre ce joueur. Encore une fois, il n'y a vraiment aucun problème à bet folder cette main, sachant qu'il aura toujours éventuellement un set type bottom set ou middle set slow payé, soit une quinte. Et à la river, évidemment, il n'est pas question de value BT ici, même si c'est une grosse calling station a priori. C'est soit check call, soit check fold, ça dépend de l'adversaire. A priori, je pense que c'est un adversaire assez peu bluffy, même si je pense que bon, la dame est quand même une scary card, donc il n'est pas impossible qu'il ait envie de bluffer. Je pense que contre pas mal de joueurs, c'est un check call assez évident à la river ici, parce qu'ils vont checker des combos de draw au turn type quinte plus couleur ou paire plus couleur, etc., etc. Donc on voit que ce joueur avait simplement une paire de 4 ici, donc ce qui renforce l'idée qu'il va très rarement bluffer dans ce spot. Alors en bas à droite, je pense que j'ai fait une erreur, soit un misread, soit en tout cas une erreur de ma part. Mais je pense que c'est pas un 3 bet standard du tout au big blind avec une paire d'as très moyenne comme celle-ci. Donc simplement avec les side cards qui sont suités. Si l'as avait été suité, c'est un 3 bet beaucoup plus standard. Le problème du 3 bet ici, c'est que a priori, c'est pas un joueur qui 4 bet énormément. Donc jusque là, 0% de 4 bet, même s'il y a assez peu de mains. Euh, donc on n'a pas trop envie de 3-better des as moyens, sachant qu'on sera énormément flatté. Contre un joueur qui 4-bet énormément, évidemment, on aura plus envie de 3-better un range d'as très large, sachant qu'on va stacker régulièrement pré-flop. Mais il se trouve ici qu'il a 4-betté, donc évidemment, je suis ravi de partir à tapis pré-flop. Donc il se trouve qu'il avait donc des rois tout à fait décents, double suited, donc avec roi dame. Alors vraiment le 4 bet pré-flop comme ça au bouton face à un joueur qui 3 bet assez light comme moi par exemple. C'est vraiment une discussion assez complexe et assez intéressante. Je pense que 4BT systématiquement les rois, même si on a une équité pas trop mauvaise face au range de 3 bêtes, c'est une énorme erreur. Si, par exemple, si c'est simplement des rois single suited, on va rarement dominer le range de flat du 4 bet, qui sera surtout des rundown double suited, éventuellement single suited. Mais il y a seulement le cas où en fait les rois sont de la même suite que là on sera très bien face au flat du 4 bet. Et en cas de tapis, évidemment, face à une paire d'as, on a une équité quand même assez faible. Euh, alors je pense que c'est assez intéressant de revenir sur Pro Poker Tools pour essayer de voir un peu si c'est un bon candidat à un 4 bet pré-flop. Donc on voit qu'on a que entre guillemets 34% d'équité face à paire d'as, sachant qu'en plus j'ai pas non plus 3 BT toutes mes paires d'as dans cette situation. Donc une équité sans doute un peu plus faible face à mon range de paire d'as.
Mais si on avait par exemple des rois single suited ici, on aurait une équité encore bien plus faible, à moins de 30%. Et si on, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir par rapport à un range de 3 bêtes. Donc si on regarde par exemple le top 15% de notre range, donc c'est une possibilité que ProPoker Tools a qui est très sympathique, c'est de voir comment notre équité par rapport au top 15% de nos mains. Donc on voit qu'on est simplement légèrement, légèrement favori en termes d'équité. Ça s'améliore un peu avec des rois double suited et donc simplement la dame qui est connectée au roi. Donc on voit qu'on est quand même une équité quand même meilleure à près de 55%. Donc malgré tout, je pense que raisonner en termes d'équité, c'est pas seulement ce qui importe ici. Je pense que ce qui importe surtout, donc on voit qu'on se comporte assez bien quand même face à un range de 3 bêtes plutôt large, mais pas extrêmement large non plus. Mais ce qui est important avec des rois double suited, c'est qu'on va très souvent dominer le rundown qu'il peut avoir en face. C'est-à-dire typiquement, on va dominer les paires plus flush draw au flop qui vont systématiquement stacker au flop. Et, et aussi, donc face à une paire d'as, on a une équité qui est quand même pas extrêmement mauvaise avec près de 35%. Évidemment, si on avait un valet au lieu du 6, valet de carreau au lieu du 6, ça améliorerait nettement les choses. Mais encore une fois, je pense que c'est une erreur assez importante de vouloir 4BT des rois single suited moyens, sachant qu'on a une équité très faible face à un range face à une paire d'as, mais surtout on va rarement être dans une position très dominatrice au flat du 4-bet. Et notre main sera relativement face-up, c'est-à-dire que paire de roi et paire d'as, ça va pas changer énormément de choses sur pas mal de flops. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer l'avantage du 4-bet par rapport à un flat. On peut se dire, on pourrait se dire qu'on aura plus envie de flatter paire de roi ici, euh, avec l'intention de stacker sur pas mal de flops où on touche pas mal de type flush draw. Alors le problème du flat, c'est qu'on aura quand même, on floppera très souvent simplement une overpair sur pas mal de boards. Et la décision face à un deuxième barrel, face à un joueur qui mixe bien ses premiers et deuxième barrels, sera très très compliqué. Et stacker sans big blind deep avec simplement une overpair, même dans un pot 3BT, je pense que ça peut pas être, c'est rarement profitable. Sauf sur les boards très dry face à un joueur aggro évidemment. Donc je pense que le paire de roi joue de manière générale nettement mieux dans un pot 4BT que dans un pot 3BT. Et c'est pour ça que j'aime bien 4BT ces paires de rois double suited. Après les autres candidats au 4bet, ça va être évidemment les rundowns, les gros rundowns qui vont là encore dominer pas mal les rundowns possibles sur un 3bet. Mais et je pense que c'est vraiment très important de 4BT un range assez pas trop restreint en dehors d'une paire d'as où évidemment on sera trop facile à jouer sur un 4bet. Donc là, fall standard au small blind, 200 000 blind deep, je pense que c'est le cas de tous les jeux. Il faut être quand même assez serré au small blind face au big blind, sachant que l'avantage de la position est énorme au PLO. Mais inversement, je pense que quand j'ai commencé le PLO, j'avais aussi une tendance à être très très large sur les défenses au big blind face à une ouverture du small blind. Mais je pense qu'il y a des limites à être large en cette situation. Et surtout sans big blind deep en fait, je pense que la valeur des cartes quand même a eu une importance
assez significative au PLO, malgré l'avantage de la position. Donc en bas à droite, défense complètement standard avec As Valet 19 et l'As qui est suité. Je pense que 3BT serait un peu trop light ici, sachant qu'on sera pas mal dominé sur un flat ou sur un 4-bet. Euh, donc j'ai décidé de donc BT ici. Je pense que c'est un donc bet relativement standard. Évidemment, on peut check raiser. Alors le problème du check raise, je pense que check raiser contre un joueur qui s'ébête énormément, ça reste correct, sachant qu'il y a énormément de dead money. Alors ici, donc pour l'instant, on a un joueur avec très peu de mains qui a pas encore CBT. Donc on n'a pas d'indication sur son pourcentage de CBet. Mais quelqu'un qui va CBT pas très très souvent, même avec un wrap comme ça, on va pas avoir une super équité si on stack, sachant qu'il y a la présence d'une flush draw. Et avec une flush draw, les wraps sans flush draw sont beaucoup moins intéressants si on stack pré-flop. Sachant que évidemment, typiquement une overpair avec flush draw a une grosse équité contre nous. Et c'est vraiment typiquement les mains type top to pair face à qui on se débrouille très bien, mais dans l'ensemble, sur le range de stack au flop, on n'est pas si bien que ça avec un wrap décent, mais pas énorme face au range, enfin sans flush draw. Euh, donc en haut à droite, ici encore une fois, une ouverture standard avec Tango dans les blindes. Et je décide de checker donc sur un board qui va pas mal toucher l'adversaire, même s'il a un range très très large. Je pense que c'est un board, un flop qui touche pas mal l'adversaire. Donc évidemment, je flatte le turn avec top pair et tirage de couleur et je check également la river. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de bluffer, sachant qu'il a très souvent moins bien et qu'il a fait une mise faible au turn pour avoir une sorte de showdown gratuit. Et sinon, le flat du donk bet sur le raise, je pense qu'il est quand même relativement standard. Ça reste marginal entre fold et call sur ce flop. Malgré tout, je pense que même avec la présence de la flush draw, on a suffisamment d'outs pour se permettre de flatter le turn, sachant que de temps en temps, il checkera derrière une couleur qui arrive. On aura la carte gratuite face à un brelan, par exemple. Donc ici, j'ai raisé paire d'as, évidemment, et je sais bet pour value. Euh, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Je pense que ne pas CBT pour value, ça fait perdre énormément de valeur. Enfin, je pense que les joueurs vont toujours, très souvent, même si c'est pas forcément correct, flatter au moins des paires de valets et plus.
pour en revenir au donk bet, c'est un peu la même situation qu'au début de la vidéo. On voit un joueur qui a priori, les stats sont probablement pas significatives, mais qui va assez peu au showdown. Donc le donk bet, si le joueur ne bet pas énormément, ça permet de représenter énormément de mains dans la suite, et donc de lui faire folder un range très très important sur des cartes scary ou semi scary. Donc là, 3 bêtes standards au small blind. Et ici, je pense que c'est une décision assez compliquée au flop face à un joueur que je ne connais pas en fait. La question c'est étant est-ce que je veux stacker sur ce flop ou pas. A priori, bon, on voit pas trop ses stats. On voit pas le VPIP ici, mais prefer price de 6. Bon, encore une fois, très peu de mains, mais je pense qu'on peut quand même tirer des conclusions. Je pense qu'il a quand même très peu de brelan de 3 et de brelan de 4 dans son range, et qu'il a surtout des brelans de valet éventuellement. Disons que les brelans de 3 et brelans de 4, ce serait surtout des doubles paires, ce qui représente une partie pas énorme de son range d'ouverture. Donc je pense que même si c'est pas un joueur qu'on connaît, on ne sait pas s'il va stacker light ou pas, on peut éventuellement stacker ici, sachant qu'on fera face assez régulièrement à simplement tirage de couleur max contre lequel on est évidemment très bien, sachant qu'on n'a pas l'as de pique en main. Mais contre pas mal de joueurs, ça reste un bet fold, donc des joueurs assez loose pré-flop qui ont un range très très large et qui stack pas du tout light post-flop. Donc ici, je pense que c'est un check raise assez standard. Donc là, bon, on va supposer que bon, je pense que c'est un board où il s'est bet énormément, tout son range, y compris air. Donc c'est un board assez dry quand même. Donc ici on a une tirage de gut shot avec backdoor flush draw, donc c'est vraiment un candidat idéal pour check raise bluff avec un weak draw, donc on va pouvoir évidemment passer sur un 3 bet de sa part. Et l'idée c'est aussi de représenter les pics au turn, sachant qu'il peut flatter des mains type top et bottom pair, donc As-4 par exemple, ou des wraps moyens type 5, 6, 7, des choses comme ça. 5, 6, 7, 8 éventuellement. Donc ça c'est vraiment la même idée qu'on peut employer au no limit, c'est-à-dire check raiser des weak draws afin de représenter certaines cartes dans la suite de la main. Donc ici je décide de checker derrière face à Jobias et espérer un showdown gratuit avec overpair. Là encore j'aurais pu CBT sachant que ma main est relativement vulnérable, mais le problème c'est que je pense que c'est un board qui va toucher pas mal l'adversaire, donc j'ai pas non plus envie de me retrouver dans un pot assez gros avec une main très marginale. Je pense pas qu'il y ait suffisamment de valeur non plus pour CBT le flop. Donc on va peut-être commenter une dernière main. Donc sur cette session high stakes,
Au final, bon, je viens d'arriver sur une nouvelle table en haut à gauche, donc en fait, c'était plutôt une session sur trois tables, mais bon, c'est pas non plus très très grave. Donc si je fold au small blind, donc un fold assez serré face à un short stack, j'aurais pu éventuellement min raiser un peu de la même manière qu'au no limit quand on min raise face à des short stacks, sachant qu'il a l'air relativement serré pour du PLO. Évidemment, j'ai pas du tout envie de me commit avec ce type de main face à un short stack. J'avais sans doute un problème ici. C'était une ouverture vraiment automatique avec paire de rois et un roi suité. Bon, j'espère qu'il y aura une dernière main intéressante avant de de clore la vidéo. Donc ici je décide de défendre, je pense que c'est assez standard au small blind avec une main descente. Bon, et si je pensais que Ben Hams allait souvent limp re-raise, évidemment le fold était meilleur. Donc là encore, on est dans une situation de weak draw, donc avec gut shot, backdoor flush draw. Bon, un 7 est certainement me donne aussi évidemment la meilleure main sans doute. Euh, donc je décide de check raiser. Pas trop gros évidemment. Bon, l'idée c'est de folder sur un shove. Je pense qu'il y a pas trop de problème là-dessus. Sachant qu'il y aura aussi des foules dans son range et qu'un 7 sera même pas forcément une carte gagnante. Ok, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc Hextex PLO, je pense qu'on a vu vraiment énormément de choses intéressantes, surtout en termes de pré-flop, 3 bêtes, 4 bêtes. Je pense que c'est vraiment primordial d'avoir des bons ranges dans ces situations face à des joueurs assez difficiles en Hextex. En tout cas, bah, je vous dis à très bientôt sur les forums et n'hésitez pas à faire des commentaires pour avoir des choses un peu plus approfondies si ça vous intéresse. À bientôt, bye bye.